Bonjour tout le monde, ici JP Leroux pour vous parler de musique. Aujourd'hui, je fais un spécial sur la musique pop-rock des années 80, mais juste avant, si vous pouvez vous abonner ou me laisser un commentaire, c'est toujours apprécié. Mais je n'y vois rien avec ces lunettes. Donc, les années 80, beaucoup d'entre nous sommes assez nostalgiques face à ces belles années. Faut dire que c'était vraiment des années très riches en musique, en développement au niveau des claviers électroniques, percussions aussi. C'était le début, c'était l'arrivée de Much Music, Musique Plus, et les vidéoclips ont vraiment pris une place très importante pour les artistes des années 80. Donc, on commence tout de suite avec un classique, AC/DC et l'album Back in Black. Donc, c'est sorti en 1980. C'était le premier album avec leur nouveau chanteur Brian Johnson, suite au décès du chanteur original Bon Scott. C'est un album avec des chansons comme Back in Black, You Shook Me All Night Long, et ils en ont vendu plus de 50 millions de copies. C'est assez exceptionnel. Dans un style assez différent, Flock of Seagull et Flock of Seagull étaient un groupe anglais. D'ailleurs, ils existent toujours. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Some Dreams. Je l'ai écouté, c'est vraiment excellent. Une bonne sonorité des années 80, mais sont encore capables d'écrire vraiment de belles chansons. Tout le monde se souvient de la fameuse coupe de cheveux du chanteur de A Flock of Seagull. Vraiment des succès ici comme la chanson I Ram ainsi que Photograph. Très, très bon groupe des années 80. Ensuite, je poursuis avec Joy Division et l'album Closer. Joy Division, on peut dire que c'est un style, disons, du dance dark, même gothic rock. Donc, l'album Closer, c'est un album sorti 2 mois après le décès du chanteur Ian Curtis. Alors, si vous voulez voir, il y a un excellent film qui s'appelle Control sur l'histoire du chanteur et sur l'histoire du groupe aussi. C'est un groupe qui a influencé énormément d'artistes, dont Robert Smith des Cure et Bono de U2. Ensuite, le groupe The Clash et l'album Combat Rock. Donc, c'est un album sorti en 81, si ma mémoire est bonne. On retrouve des chansons comme Should I Say or Should I Go et aussi l'énorme succès rock de Cashba. Donc, ce que j'aime du groupe The Clash, c'est un des premiers groupes à vraiment incorporer des influences autres que le rock, comme du reggae et même du ska dans plusieurs de leurs chansons. Ensuite, évidemment, un album qui n'a pas besoin de présentation, Michael Jackson, Thriller. Donc, c'est sorti en 82. Encore aujourd'hui, c'est l'album le plus vendu de tous les temps. La production incroyable de Quincy Jones. Et il faut dire aussi que Michael n'a pas engagé n'importe qui comme musicien. C'est les musiciens du groupe Toto qui font la musique sur l'album, avec des succès évidemment comme Billie Jean, Beat It, Thriller et j'en passe. Très bon album. Groupe canadien ici, Rush et l'album Exit Stage Left. Donc, c'est un spectacle enregistré au Forum de Montréal. C'était la tournée de l'album Moving Picture et c'est avec cet album que j'ai connu le groupe Rush. Très bon live, c'est mon préféré du groupe. Un excellent disque à découvrir. Ensuite, ici, un groupe qui a vraiment su perfectionner les vidéoclips et qui mettait vraiment le budget maximum. C'est le groupe Duran Duran. Donc, tous leurs vidéos, c'était vraiment comme des mini-films. Sur cet album, on retrouve des chansons comme Rio, aussi Hungry Like the Wolf et Save a Prayer. Très bon album. J'aime beaucoup Duran Duran. Un style un peu différent ici, mais tout aussi intéressant. Culture Club et l'album Color by Number.
Un autre groupe ici qui a su incorporer du ska et du reggae dans plusieurs de leurs chansons. Et on peut dire, moi j'aime beaucoup la voix de Boy George. Et on regarde, c'est sorti dans le début des années 80 et on peut dire que son look était, disons, un peu d'avant-garde. Et l'album est vraiment bon. Il y a vraiment le succès Karma Chameleon, It's a Miracle et Church of the Poison Mind. C'est un album que j'ai écouté vraiment beaucoup. Ensuite, Prince et l'album Purple Rain. En fait, Purple Rain, c'est la bande sonore d'un film du même titre. Je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu le film? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Ici, on a droit à un album rempli de succès et Prince se retrouve souvent seul en studio. Faut dire qu'il maîtrise parfaitement presque 27 instruments. Donc, sur cet album, il joue de la batterie, de la guitare, de la basse, des claviers, il fait des voix. Il est aussi aidé par le groupe de Revolution. Et voilà, c'est sur cet album qu'on retrouve des succès comme When Doves Cry et aussi la très belle ballade Purple Rain. Très bon disque. Un groupe que j'aime vraiment beaucoup, Yes, et l'album 90125. Donc, c'était le retour de Yes avec un nouveau guitariste qui s'appelle Trevor Rabin. Et encore aujourd'hui, c'est probablement l'album de Yes qui a le plus vendu. Des succès comme Honor of a Lonely Heart. Et la chanson aussi avait une autre vidéo pour la chanson Leave It. Donc, c'est vraiment un très bon disque. Justement, c'était un renouveau pour le groupe. C'est rare les groupes de rock progressif des années 70 qui ont réussi à survivre les années 80 et Yes est parmi eux. Très bon groupe ici, Tears for Fears et l'album Songs from the Big Chair. C'est un album qui contient des méga succès comme Shout et Everybody Wants to Rule the World et ma chanson préférée, Head Over Heels. Et j'ai eu la chance, il y a à peu près 2 ans, de voir le groupe Tears for Fears en spectacle et ils sont vraiment excellents. Le chanteur a encore une voix sublime. C'était vraiment très, très bon. Un disque à découvrir. Il faut parler aussi en 1981, le premier album de Phil Collins qui s'appelle Face Value avec le célèbre succès In the Air Tonight. Ne pas oublier aussi, un autre classique, Frankie Goes to Hollywood et l'album Welcome to the Pleasure Dome. C'est un album produit par Trevor Horn. Trevor Horn qui a aussi été le chanteur de Yes sur l'album Drama. Donc, tout le monde connaît la fameuse chanson Relax. C'est un album et une production assez exceptionnelle avec des bruits. Et vraiment, on écoute le disque encore aujourd'hui et c'est assez surprenant. Et c'est un album double. Très bon disque des années 80. Un groupe qui a eu vraiment beaucoup de succès dans les années 80, je parle de Depeche Mode. Eux aussi, un peu à la manière de Duran Duran, avaient vraiment des vidéoclips très élaborés, c'était comme des mini-films aussi. Et sur cet album, on trouve des méga succès comme Behind the Wheel, Never Let Me Down Again. Donc, c'est vraiment un très grand succès pour Depeche Mode. Def Leppard et l'album Hysteria, c'est dans mes top 5, je pense, de mes albums préférés. C'est un 10 sur 10. Le disque est sorti, disons que l'histoire de ce disque est assez incroyable. Donc, le disque est sorti après l'accident tragique du batteur, le batteur qui a perdu un bras pendant un accident de voiture. Mais le groupe ont quand même décidé de le garder comme batteur et ils ont travaillé pendant 3 ans sur cet album qui contient que des hits, Animal, Rocket, Hysteria et la fameuse Pour Some Sugar on Me. Très, très bon album à découvrir. Aussi, je dois parler du premier disque
de rap que j'ai acheté, c'est probablement les Beastie Boys et l'album License to Ill avec la fameuse chanson Fight for Your Right, ainsi que No Sleep Till Brooklyn, où figure Kerry King, célèbre guitariste du groupe Slayer. Aussi, en 1986, sort l'album Synchronicity du groupe The Police, avec la fameuse chanson Every Breath You Take et aussi King of Pain. Disons que pendant l'enregistrement du disque, les musiciens se chicanaient continuellement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la direction de la chanson, mais quand même, Every Breath You Take, c'est un grand classique. The Cure et l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Donc, c'est un album double. Disons que le groupe The Cure n'a fait que des bons albums dans les années 80. Et je sais qu'ils ont sorti un album dernièrement. J'ai pas eu le temps de tout l'écouter, mais ça me semblait très, très bon. Donc, sur ce disque, il y a la chanson Hot, 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 ainsi que Just Like Heaven. C'est vraiment une très bonne chanson et le disque est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Et, dans les années 80, le hard rock et le air metal est très populaire et Bon Jovi, avec son album Slippery When Wet, vient fracasser des records de vente avec des chansons comme You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, ainsi que la ballade Never Say Goodbye. Un peu à la même époque, on a aussi le groupe Whitesnake qui sort son album éponyme avec des chansons comme Here I Go Again, Is This Love, un album composé avec le fameux guitariste John Sykes, qui est un guitariste, selon moi, un des guitaristes les plus sous-estimés du monde du rock. En France aussi, un groupe qui cartonne énormément dans les années 80, je parle d'Indochine. Le groupe est encore super populaire en France et même au Québec et un peu partout. Donc, sur cet album, on retrouve des chansons comme Les Tsars, La Machine à rattraper le temps et aussi Les Citadelles. Un très bon disque d'Indochine. Vraiment un groupe incroyable ici, U2, avec l'album de Joshua Tree. Donc, cet album-là est vraiment entièrement excellent, produit par Daniel Lanois, entre autres. C'est sur cet album qu'on retrouve I Still Haven't Found What I'm Looking For. On retrouve aussi des chansons comme Bullet the Blue Sky et Where the Streets Have No Name. Oui, évidemment, j'en ai tellement dans la tête que j'en oublie un petit peu. With or Without You, oui, exactement. C'est vraiment un très bon disque coproduit par Brian Eno. Très bon disque de U2. Au Québec aussi, il faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup d'artistes. Il y en a même qui font carrière presque à l'international. Je parle de Daniel Lavoie et son album Tension, Attention avec le succès Il s'aime. C'était vraiment un bon vendeur, un très bon vendeur au Québec ainsi qu'en France. On a aussi le groupe Les Bébés avec leur premier album Les Bébés fracasse des records de vente au Québec avec des chansons comme Loulou, Pourquoi t'es dans la lune, Fais attention. Et vraiment, leurs spectacles sont vraiment remplis de jeunes filles, un peu comme une euphorie, un peu comme à l'époque des Beatles. On parle aussi d'une chanteuse qui a eu beaucoup de succès au Québec. Je parle de Marjo. Marjo, ancienne chanteuse du groupe Corbeau, avec son premier album, avec des chansons comme Provocante. Et un peu plus tard, Chat sauvage, qui a été vraiment des énormes hits au Québec, qu'on entend encore constamment à la radio. Ensuite, j'ai pris des notes parce que je veux pas en oublier. Groupe français qui a connu beaucoup de succès aussi au Québec. Je parle des Rita Mitsuko et leur premier album contenait la chanson Marcia Baila, qui a été vraiment un grand succès au Québec. J'aime beaucoup les Rita Mitsuko. Ensuite, In Excess et l'album Kick
sorti en 1987 et qui contient les hits de Need You Tonight, New Sensation. C'était vraiment un très bon album. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis sur ma liste? Ah, il faut parler aussi de Bryan Adams. Bryan Adams, le Canadien, avec son album Reckless, qui a produit vraiment plein de hits. J'étais vraiment surpris quand j'ai regardé toutes les chansons, tous les succès qu'il y avait sur son album. Run to You, Somebody, Heaven, évidemment, It's Only Love, en duo avec Tina Turner. Ensuite, dans les années 80, on doit aussi parler de trames sonores de films cultes comme Top Gun. Il y avait aussi Breakfast Club, Dirty Dancing et évidemment Footloose avec la célèbre la chanson titre Footloose. Footloose! Et ne pas oublier, comme je disais, Dirty Dancing, la fameuse chanson de Patrick Swayze, She's Like the Wind, qui était vraiment un hit très surprise. Est-ce que ça fait le tour de tout ce que j'avais écrit sur ma liste? Je pense que oui. Ah, j'ai pas parlé de Madonna. Faut quand même parler de Madonna avec son album True Blue, sorti en 1986. C'était vraiment un album rempli de succès pour elle. C'est à cette époque qu'elle est vraiment devenue une artiste internationale majeure, avec des succès comme Live to Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart et La Isla Bonita. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite émission spéciale années 80, groupe rock pop. C'est sûr que d'autres groupes intéressants, d'autres albums incroyables, il y en a sorti plein dans les années 80. Si vous avez un album préféré, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.